Bonjour fidèles auditeurs, lecteurs et lectrices d'Africain. Nous sommes en l'an 2 du pouvoir en place depuis l'élection du président Ibeka. Donc nous avons voulu venir voir notre grand frère, l'honorable Mariko, le docteur Omar Mariko, pour lui donner la parole, discuter avec lui et voir ce qu'il pense de la gestion du pays et de ce que le gouvernement a fait depuis qu'il est en place depuis 2013. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici, au siège du SADI, pour interviewer le docteur Omar Mariko. Honorable Mariko, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui chez vous, au siège de votre parti. Est-ce que vous faites toujours partie de la majorité présidentielle? Oui, nous faisons partie de la majorité présidentielle. Disons, nous soutenons la majorité présidentielle. Vous en faites partie? Plus simple. Vous en faites plus simple comme ça. Si vous voulez le développement, je peux le faire. Parce que sinon, en fait, la majorité présidentielle s'est réunie autour d'une coalition. Coalition de la majorité présidentielle, la CMP. Et cette CMP, les partis qui sont membres de la coalition ont signé ce document-là. Nous n'avons pas accepté de signer ce document parce qu'il n'y avait aucune plateforme qui puisse nous permettre de travailler ensemble dans une direction précise. Et il y avait simplement dans le document un partage de responsabilités et dire qu'il faut suivre les idéaux de Ibrahim Boubacar Keïta. C'est quoi les idéaux de Ibrahim Boubacar Keïta? Donc le parti n'a pas accepté de signer cette coalition. Donc ça fait que nous ne sommes pas dans le gouvernement, nous ne sommes pas membres de la coalition, mais nous soutenons le pouvoir en place. Nous soutenons le pouvoir en place. Et dans la loi malienne, quand on soutient le pouvoir en place, même si on n'est pas partie prenante directe de la gestion, alors donc on est de la mouvance présidentielle. Donc nous sommes de la mouvance présidentielle, nous ne sommes pas dans la coalition. Mais est-ce que tout ceci n'est pas un petit peu ambigu? Parce que ne pas accepter de signer le document et dire après que vous soutenez l'action gouvernementale, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'ambiguïté dans tout ça? Non, il n'y a aucune ambiguïté. Vous êtes dans la majorité ou vous n'êtes pas dans la majorité? Il n'y a pas une ambiguïté là-dedans. Il n'y a aucune ambiguïté. On est, si vous voulez, on est dans la majorité. On est dans la majorité. Mais la façon dont les choses se déroulent, c'est comme si on n'est pas là-dedans. En réalité, ça veut dire que simplement, nous sommes dans la majorité présidentielle, mais nous soutenons. Et nous, il y a une confusion au sein de la majorité présidentielle avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. Ça veut dire que nous ne soufflons pas dans la même direction au niveau de la majorité présidentielle sur la façon dont les choses doivent se conduire. Et je crois que quand on fait partie d'un regroupement, il faut accepter qu'il y ait des différences. Alors donc, quand on a demandé une discussion autour d'un document qui n'a pas été fait et que les gens disent « nous, on va quand même signer », on a deux attitudes. On prend acte, ou on dit « bon, on rompt avec vous ». Pour l'instant, nous disons « on prend acte et nous continuons d'être dans la mouvance présidentielle ». C'est ça qui est la levée de l'ambiguïté. Donc vous soutenez l'action gouvernementale? Nous sommes dans la majorité présidentielle et nous sommes avec l'action gouvernementale. Honorable Mariko, il n'est nul doute que l'insécurité a atteint des proportions très inquiétantes au jour d'aujourd'hui au Mali. Nous n'avons pas parlé du nord du Mali, parce que je pense qu'on en parle tous les jours, mais ici aussi au sud, à Bamako notamment, il y a beaucoup d'insécurité. Vous avez eu à interpeller à plusieurs reprises le ministre Sarah Samaké. Et vous avez eu des échanges très vifs au sein de l'hémicycle. Est-ce que depuis son interpellation jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous personnellement vous avez constaté une amélioration sur le plan sécuritaire ici? Oui, disons que, est-ce qu'on peut parler d'amélioration? C'est difficile à dire, mais on sent quand même qu'il y a une relative baisse des intensités de frappe. Parce que la veille de la dernière interpellation, il y a eu beaucoup d'interventions, de frappes, etc. Et puis après. Maintenant, tout semble se calmer. Mais moi, je ne saurais dire là qu'il y a eu amélioration. Parce que je peux dire simplement que il y a eu un phénomène, de pause, parce que j'aurais parlé d'amélioration si la baisse de l'intensité des frappes, des attaques, allait de pair avec l'amélioration des conditions de travail des policiers et avec la baisse des contradictions internes au niveau de la police des agents de sécurité. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant.
attendons de voir et nous jugerons un peu plus tard. Merci Dr Mariko. J'ai une autre question qui me préoccupe et que j'aimerais vous poser pour que vous puissiez nous éclaircir là-dessus. Que pensez-vous de l'immobilisme de la justice malienne face aux différentes malversations, aux surfacturations et aux détournements qui ont été mentionnés dans les différents rapports des vérificateurs généraux? Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Vous savez, la justice malienne a tout le temps été immobile, taiseuse sur tous les rapports des vérificateurs. Depuis son institution par le président Mohamed lui-même, jusqu'à aujourd'hui, la justice n'a jamais été active sur cette question-là. Mais si vous parlez de l'impunité de façon générale, il n'y a pratiquement même pas l'impunité. Il y a c'est le phénomène qui est plus grave et dangereux, c'est qu'il y a le déni de justice. Le déni de justice qui est pratiquement pire que l'impunité. Il y a l'impunité, mais le déni de justice. Le déni de justice est tel au Mali aujourd'hui que quand vous avez tout le bon droit de votre côté, il n'y a aucune certitude que vous gagnez un procès. Aucune certitude. Vous y allez comme vous allez à l'au-delà. Aucune certitude. Et même si vous êtes à cheval sur les lois de la République. Donc la justice est véritablement un problème en République du Mali aujourd'hui. La justice est un problème. Et tout le monde le sait. Donc vous ne pouvez pas demander à une justice dans cet état-là de sévir contre l'impunité, puisque la justice elle-même pose des actes, des problèmes qui, à mon avis, sont constitués des dénis de justice. Et ce n'est pas seulement le rapport du vérificateur, c'est aussi dans presque beaucoup de domaines, selon que l'on soit riche ou pauvre, noir ou blanc, donc on a la justice qui le faut. Donc c'est comme ça que la justice sévit, et il y a beaucoup plus de la présomption de culpabilité que la présomption d'innocence. Vous faites un tour au niveau de toutes les prisons, mais vous sortez écœuré. Et vous voyez les citoyens au quotidien, personne n'a confiance dans la justice de la République du Mali. Donc malheureusement, elle n'est pas la garante de la sanction des fautes au Mali. Monsieur Mariko, ce que vous dites là est très grave. Vous dites que la justice malienne n'est pas simplement immobile, mais en d'autres termes, je pourrais dire que vous dites qu'elle est complètement absente. Donc c'est-à-dire que nous, citoyens maliens, nous ne pouvons pas du tout avoir confiance en notre justice, alors qu'on nous rabâche les oreilles à longueur de journée en nous disant que nous sommes dans un pays de droit. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc maintenant, les problèmes sont là, vous les avez identifiés. Quelles solutions préconisez-vous en tant qu'élu de la nation pour pouvoir pallier à cette absence totale de justice? Disons que je veux réajuster ça. Il n'y a pas une absence de la justice en tant qu'institution. Il y a le déni de justice. C'est extrêmement important. La justice est là, mais elle ne sévit pas. Mais le déni de justice, c'est refuser de rendre la justice. C'est refuser de rendre la justice, ou c'est de rendre la justice de façon injuste, si vous voulez. Parce que vous avez raison, tout le monde sait que vous avez raison, mais on vous refuse de vous donner dans votre droit. On refuse de vous donner raison. On refuse simplement de vous juger conformément à l'argumentation. C'est ça. C'est d'autant plus grave que la situation, mes propos sont graves certes, mais la situation est aussi grave et très grave. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire en tant que député? En tant que député, c'est ce que je fais. Ce que je fais, c'est les interpellations que je fais pour montrer le degré de pourrissement de la situation. Normalement, s'il y avait une justice, avec les prises de position que j'ai eu à faire, la justice devait sévir. Mais aussi le problème, c'est que dans bien des cas, la justice a sévi. Par exemple, si vous prenez le cas des policiers, a donné raison aux policiers, mais le ministre a refusé de suivre. Ça aussi, c'est un déni de justice. Le ministre a refusé de suivre, la justice là a fait son boulot, mais de l'autre côté, le pouvoir refuse de s'exécuter. Alors donc la justice regarde dans la direction du pouvoir pour rendre son verdict. Pour la justice, maintenant, parallèlement à ça, les juges regardent du côté de l'argent pour rendre leur justice. Et le pouvoir et la justice, vous me tenez par la barbichette, je vous tiens par la barbichette. C'est-à-dire, quand le pouvoir politique a besoin de la justice
pour sévir dans un sens donné, les juges se précipitent pour le faire. Alors donc les juges aussi, quand il s'agit de remplir leurs poches, alors donc ils tombent sur les citoyens et ils se remplissent les poches et le pouvoir politique se tait. Donc on est dans cette espèce de complicité entre les différentes institutions qui s'est fait aux grandes dames des citoyens maliens. C'est un manque d'intégrité Non, ça pose la question politique. Le problème politique, de façon générale, ça pose cela. Et ça pose, est-ce que la politique qui est en cours aujourd'hui est une politique de changement? C'est ça la question. Si c'est une politique de changement, ce n'est pas seulement les députés qui doivent agir, ce n'est même pas le député qui agit, c'est le président de la République qui agit. En tant qu'institution. Mais vous le soutenez quand même. C'est le président de la République qui est institutionnel. Oui. Vous le soutenez. Nous le soutenons, nous l'avons soutenu pour être président de la République. Nous l'avons soutenu pour éviter, parce qu'il était le challenge d'un homme qui avait fait ses preuves spécifiquement contre nous, contre le mouvement qui a soutenu le coup d'État. En appelant la communauté internationale de venir contre le Mali, en intervenant pour qu'il y ait l'embargo sur notre pays, en instrumentalisant des étudiants pour aller brûler les radios Kaira. Atteinte aux libertés. Le président. Non, les radios Kaira. C'est-à-dire le challenge du président, celui qui était en face du président de la République, Soumaïla Cissé. Alors donc, son mouvement s'est comporté de cette manière-là. Ils ont brûlé les radios Kaira. Ils ont appelé l'embargo. Ils ont levé des mercenaires au Mali, et ce qui n'était pas le cas de Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, devant de deux hommes de cette nature, lui, il a annoncé ses couleurs en ce qui nous concerne. La différence, c'est que IBK n'avait pas annoncé des couleurs dans cette direction-là, même si après, lui, il va se manifester par l'arrestation des militaires qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Donc, au moins, lui n'avait pas montré cette situation. Et quand il n'a pas montré cette situation, nous devons faire le choix entre les deux. Nous avons fait le choix de celui qui n'avait pas sévi en ce moment-là contre nous, contre celui qui avait sévi parce qu'on ne savait plus qu'est-ce qu'il allait nous réserver par la suite. Alors donc, ceci étant, en soutenant Ibrahim Boubacar Keïta, nous avions l'espoir que les Maliens ont placé en lui, ils pourraient le traduire dans des faits concrets. Êtes-vous déçu ou pas? Dans des faits concrets. Êtes-vous déçu ou pas? Je ne suis pas enchanté. Je ne suis pas enchanté parce que le jour où je dirais je suis dessus, ce jour-là je m'en irai. Merci M. Mariko. Il est en train de pleuvoir, donc on sent que vos interventions sont divines. Donc nous avons suivi avec attention l'intervention du président de la République. Il y a des Maliens qui sont très déçus et qui se sont même tirés les cheveux à l'entendre parler. Il était très satisfait de son bilan. Il a même dit qu'il aurait créé, il aurait créé parce que moi je ne l'ai pas constaté, plus de 70 000 emplois. Est-ce que vous pouvez vous enorgueillir? Est-ce que vous pensez que le président peut être satisfait de son bilan à l'heure actuelle? C'est humain de se décerner un certificat d'auto-satisfaction, mais à mon avis, il n'y a pas à s'enorgueillir de ce bilan. Il n'y a pas à s'enorgueillir de ce bilan parce que les emplois dont vous parlez, ces emplois, moi je les cherche toujours. Et ce qui est grave, c'est que l'emploi au Mali est devenu s'octroie sur des bases franchement népotistes. C'est le fait partisan qui marche. Le fait partisan est l'argent. Et ça dit qu'il ne faut pas qu'on se contente, nous de la majorité, il ne faut pas qu'on se contente de nous comparer aux autres. Le peuple a fait le choix sur l'IBK pour rompre avec le passé. Mais non seulement on n'est pas en train de rompre avec le passé, mais on est en train d'enraciner le passé. Et le passé, c'est quoi? Un coup de piston vaut mieux que 100 ans d'études. Le système de pralon dans une certaine époque. Le népotisme, la famille, le cercle de famille, le cercle d'amis, le cercle de grains, c'est ce qui prévaut. Ça n'a pas commencé avec IBK, mais ça continue avec lui. L'emploi. Dans l'emploi, j'ai l'habitude de lancer un slogan, je dis, la jeunesse doit se mettre debout pour dire, la jeunesse face à l'emploi est une et indivisible. C'est-à-dire exiger d'emploi aux autorités actuelles. Et quand on observe la situation de façon générale, j'ai déjà l'habitude de dire au président de la République,
publiquement, je le dis, vous êtes un président normalement élu dans un pays anormal. Vous devez en tirer les leçons. Ça veut dire simplement qu'il doit sortir des prises de position énergiques qui puissent faire espérer. Mais malheureusement, aucune de ces prises de position ne fait espérer. Ça ne fait espérer. Et à la majorité, nous sommes les premiers à faire le constat. Nous sommes les premiers à le dire. Mais vous savez pourquoi l'opposition ne veut pas crier fort? Elle ne veut pas crier fort parce que ce qui se passe actuellement, c'est ce qu'elle a fait pendant des années. Nous ne nous fâcherons jamais de le dire à l'opposition. Mais nous ne sommes pas allés avec IBK pour que ce qui s'est passé hier continue ou se renforce. Et malheureusement, c'est le cas. Donc il va falloir tirer les enseignements. C'est pourquoi je dis, nous ne sommes pas enchantés par la situation. Donc pour le bilan aussi, nous, on n'est pas enchantés. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on fait une déclaration qui est sortie dans le reporter d'hier, vous allez le voir, où nous sommes en train de faire une analyse critique de la situation, mais avec des yeux de partisans, avec l'espoir que les autres composants de la majorité vont le comprendre et que nous puissions redresser le tir. Sinon, à rester sur les 2 années comme nous l'avons fait, à rester sur ces 2 années-là, je crains que le bilan ne soit plus catastrophique que les autres années. Fidèles auditeurs et fidèles auditrices d'Africa, comme vous le constatez, la pluie ne nous a pas épargnés, mais bon, donc on fait avec les moyens du bord. Donc nous remercions le docteur Oumar Mariko de nous avoir accordé son temps qui est très précieux parce que nous avons pu le constater sur place. C'est un homme extrêmement occupé. Nous remercions, mes remerciements vont aussi à l'endroit de toute l'équipe, de l'équipe technique d'Africa, de tous nos camarades, voilà, Sekou Kiachou, Kaz Doumbia et j'en passe, je ne vais pas citer tout le monde, Ibrahim Togola. Donc merci et nous espérons que vous allez en tirer des informations qui pourront vous servir de base pour pouvoir vous faire une opinion sur la marche de la nation. Donc merci à tous et puis on se dit à une prochaine interview, Inch'Allah. Merci, ciao, ciao.